Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle minute de coaching sur IPE Training, la chaîne consacrée au renforcement de vos compétences individuelles afin d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Aujourd'hui, nous abordons la première qualité essentielle d'un bon vendeur, l'écoute. Elle est de loin la compétence la plus importante que vous devriez avoir pour réussir dans tout type d'entreprise de vente ou dans le commerce en général. Cette vidéo est la première de la série de 8 vidéos consacrées à cette question ô combien déterminante. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et n'oubliez surtout pas de mettre un pouce si notre vidéo de coaching vous a édifié. Alors, top, c'est parti! Pourquoi disons-nous que cette compétence est de loin la plus importante? Ce que votre client a à dire est bien plus important que ce que vous avez à dire. En d'autres termes, si vous écoutez attentivement, votre client vous dira exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Parfois, ce ne sera pas ce que vous voulez entendre, mais vous devriez quand même écouter. Ne pas écouter est l'une des erreurs les plus courantes que commettent les professionnels de la vente. Ils entendent ce qu'ils veulent entendre ou ils entendent ce qu'ils pensent que leur client dit ou va dire, et ils n'entendent tout simplement pas ce qui leur est réellement dit. Voyons un exemple. John, qui travaille dans un magasin de pneus, rencontre Jérémy qui est dans le magasin à la recherche de nouveaux pneus et de nouvelles roues pour son camion. John pose de nombreuses questions appropriées sur le montant que Jérémy peut dépenser et sur le type de pneus qu'il recherche. Jérémy répond que son budget n'est pas énorme, seulement environ 1 000 $, mais qu'il pourrait dépenser jusqu'à 1 200 $. Pour cette somme, il veut les meilleurs pneus et les meilleures roues qu'il puisse obtenir. Il veut quelque chose d'un peu tape à l'œil, mais pas trop, et certainement dans les limites de son budget. Jérémy est un client idéal à bien des égards. Il est clair sur son budget et sur ses besoins. Il les communique à John qui doit tenir compte des besoins de Jérémy lorsqu'il lui prépare un paquet de pneus et de roues. Après que John et Jérémy aient visité la salle d'exposition de pneus, John s'assoit pour concevoir un paquet de pneus et de roues pour Jérémy. Une fois qu'il a calculé l'estimation, il se rend compte qu'elle dépasse d'environ 600 $ le budget maximum de Jérémy. Que fait John? Qu'est-ce que vous feriez? La bonne réponse devrait être évidente. John devrait retourner à l'atelier et élaborer un paquet de roues et de pneus qui correspondent au budget de Jérémy ainsi qu'à son idée de ce qu'il veut vraiment. Si c'est possible de créer le paquet de pneus et de roues souhaité par Jérémy conformément à son budget, alors il faut le faire. Mais c'est là que les choses se compliquent. De nouveaux vendeurs fourniront aux clients le devis le plus important.
Ils se concentrent sur leur commission, sur la réalisation de leur quota de vente, sur la fourniture au client d'un meilleur produit que celui demandé par le client. Souvent, ils pensent qu'ils font une bonne chose pour le client. Et puis, les choses se compliquent encore. Si vous n'écoutez pas le client et donnez l'impression que vos besoins sont plus importants que les siens, vous risquez de perdre la vente. Et que se passe-t-il alors? Vous perdez la vente, votre quota, vous perdez la commission et vous perdez le client fidèle. Vous perdez tout, au fait. En écoutant, vous montrez au client que ce qu'il a à dire est important, que ses besoins et son budget sont importants. Et si vous n'écoutez pas le client, comment faites-vous exactement votre travail? Ne cessez pas d'écouter une fois la vente conclue. Si vous voulez que la vente se répète et que de nouveaux clients vous soient recommandés, vous devez écouter même une fois la vente terminée. Qu'écoutez-vous après la vente? Nous y reviendrons plus en détail plus tard, mais vous devez continuer à avoir un dialogue avec votre client une fois la vente terminée. Les récompenses que vous recevrez justifieront amplement votre patience à cet égard. Dans ce scénario, John devrait donc retourner à la case départ. Il devrait trouver un paquet de pneus et de roues flambant neufs ou pas, mais qui fonctionnerait sur le camion de Jérémie. Il devrait trouver ce paquet dans une fourchette de prix qui fonctionne pour Jérémie. Lorsqu'il retournera vers Jérémie et lui expliquera le prix de vente, il peut lui mentionner qu'il a d'abord trouvé un paquet à un prix beaucoup plus élevé que celui demandé par Jérémie. Si Jérémie veut voir ce paquet, il peut certainement le faire, qui sait. Il pourrait éventuellement augmenter son budget s'il trouve que les pneus et les roues le plus cher le tentent. Mais sinon, il peut toujours examiner le paquet de pneus et de roues moins chers et remercier silencieusement John de l'avoir écouté. Pour réussir dans la vente, vous devez acquérir des compétences approfondies et les mettre à l'épreuve. Le programme Certified Sales Management Professional proposé par Expert Educ est l'une des certifications les plus pointues dans le domaine de la vente. Elle vous dotera des compétences de base indispensables à la réussite de l'activité de vente. Des questions essentielles comme comment trouver votre marché, comment travailler la vente, comment décrocher la vente, que faire après la vente, comment assurer la répétition de la vente auprès des mêmes clients, comment affiner ses techniques de vente, comment faire face au non et au rejet, comment utiliser les compétences de vente dans des secteurs non commerciaux à des questions stratégiques comme la planification de la vente et les prévisions de vente sont abordées dans ce programme. Tout au long de ce programme de certification, Expert Educ vous propose un certain nombre de scénarios possibles pour vous permettre de voir comment ces compétences peuvent être utilisées dans le monde réel. Vous avez également des exercices que vous pourrez faire pour améliorer et affiner vos compétences de vente actuelles. La certification CSMP est ouverte aux professionnels et étudiants désireux d'exceller dans ce domaine clé qu'est la vente. Si vous souhaitez en savoir plus, le lien de Expert Educ sera disponible dans la description. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la deuxième qualité d'un bon vendeur. Alors, abonnez-vous et mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt.
Ciao, ciao.